Grégory, félicitations, c'était peut-être pas le parcours parfait, mais en tout cas c'était pas loin de ça. Oh, je pense, ouais. Ici on est quand même dans un parcours qui est vraiment de très haut niveau. Le cheval sautait vraiment bien, il était pour moi un peu plus disponible, qui est un peu plus avec moi dès le début de parcours. Je l'ai monté un peu différemment en entamant le parcours. J'avais plus de rythme, plus d'impulsion, parce qu'on a regardé un peu les vidéos d'hier, c'est ce qui me manquait peut-être un peu en démarrant, peut-être d'où le fait qu'il a fait 2-3 sauts un peu moins bien en début de tour hier, parce que vers la fin c'était beaucoup mieux. Aujourd'hui j'ai essayé de le mettre directement dedans, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait les 4 foulées du 3 au 4, pour l'avoir directement bien devant moi. Et je dois dire il était bien, il était parfait partout. Bon, tu sens encore à quelques endroits qu'il manque un peu d'expérience, que des fois il est encore un tout petit peu derrière ma jambe, mais bon, je ne peux être que satisfait et surtout très content parce que voilà, il sautait encore mieux qu'hier, donc évidemment ça me donne beaucoup de motivation pour samedi. Au niveau fatigue, on voit qu'il tient la route également, il était en forme aujourd'hui, on peut espérer qu'il le soit encore samedi après un peu de repos. Ben oui, voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça que j'avais un petit peu peur dès le début, je ne savais pas comment il allait encaisser tous les jours. Ici on est quand même en content d'avoir même le 4e jour de saut, et là il est très frais, presque plus frais encore que le premier jour. Donc ça, pour le moment, on est dans le bon. On espère qu'il tienne cette forme-là encore au moins jusqu'à samedi. Ça redistribue les cartes, ce sans faute, ça ouvre des perspectives pour samedi. Mais surtout ce qui me motive et ce qui me donne la pensée d'être vraiment positif, c'est qu'il sautait vraiment bien. Il sautait frais et c'est un peu ça que j'avais peur, donc c'est sûr que bon, samedi on aura encore un tour qui va être énorme, 2 tours d'ailleurs qui vont être énormes, donc là penser au 4 c'est encore loin, mais c'est clair que là en tout cas je serai samedi là, donc ça c'est bien, dans une bonne position, donc c'est pas que je serai loin derrière. Donc maintenant en étant là, à moitié chemin, je vais jouer toutes les cartes que je peux jouer, et voilà, on est là pour ça, et en tout cas je suis là pour ça, et tant que tout est possible, on a le droit de rêver. D'autant que pour les autres aussi c'est très long, et il y en a d'autres qui vont subir la fatigue. Oh, bien sûr, on est tous dans le même cas, hein. Tous les chevaux vont fatiguer un peu, tous les chevaux qui vont lâcher, les chevaux qui vont devenir plus forts avec les jours. Maintenant, je pense quand même qu'il y a quand même beaucoup de chevaux qui sont ici, qui sont prêts, ils sont physiquement prêts. Donc voilà, ils vont venir en tout cas bien jusque samedi, ça c'est pas un problème. Comment est-ce que vous vivez ces tours les uns après les autres? Vous avez le temps de regarder les autres parcours, on pense notamment à Steve Gardard, on sait que vous êtes très proche. Vous avez eu le temps de regarder un peu ce qu'il faisait? Lui, j'ai pas su le voir vraiment bien parce que j'étais au paddock déjà en train d'échauffer, donc malheureusement j'ai pas pu voir son tour. J'ai vu juste quelques sur l'écran, mais on voit pas très bien là-bas sur le grand écran malheureusement. Bien sûr, maintenant tous les autres jours on a eu le temps d'en voir plus qu'assez. Si on était là du matin au soir avec 150 partants, aujourd'hui le concept est un peu différent pour nous, en tout cas pour moi, parce qu'on n'est plus qu'en individuel, je suis plus qu'en individuel, moi et Steve. Donc maintenant on a fait notre tour, la pression peut redescendre un peu et on peut regarder les autres se battre en équipe maintenant, et en espérant que le meilleur gagne après par équipe, mais je pense que ça va être serré jusqu'au bout, et maintenant ça va être... je suis dans une situation différente maintenant pour regarder la fin, parce que d'habitude je suis passé chaque fois à la fin de la journée, donc chaque fois je regarde tous les autres parcours, je devais encore sauter, ici pour moi la journée est finie déjà. Bon repos et on se retrouve avec plaisir samedi. J'espère, avec le sourire en tout cas. Steve, on sait les liens qui vous lient à Grégory Wadley, vous êtes très amis. Est-ce que vous avez le temps de regarder ici ses parcours et ses performances sur ces championnats du monde? Oui, évidemment. Quand j'ai le temps, je regarde. Et, pas seulement parce que c'est un ami, mais aussi parce que c'est l'un des meilleurs cavaliers, qu'on apprend de cavalier comme ça. Donc c'est avec plaisir que je suis ses parcours et ses performances. Qu'est-ce que vous pensez là de son sans faute aujourd'hui? Vous pensez qu'il peut aller vraiment plus loin ou ça va être difficile parce qu'il y a déjà un peu trop de retard? Non, à 4,19, je pense que c'est pas grand-chose, ou 4 points quelque chose, donc il a encore toutes ses chances. Et pour vous? J'ai 9 points quelque chose, donc si je pense comme vous, j'ai plus aucune chance. C'est une déception pour vous? Évidemment, oui, mais bon, j'y crois encore et on fera les comptes à la fin.